Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors nous sommes le jeudi matin, on se retrouve pour cette vidéo sur l'European Town. Alors si vous l'avez et que vous avez besoin d'avancer un petit peu dessus, rejoignez-moi. Alors j'ai découvert que ma petite Zaza avait cette toile. Voilà, mais au moins on ne me dit rien. Alors ma petite Zaza, j'espère que tu vas broder un petit peu dessus. C'est vrai que c'est un plaisir. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai des abonnés. Je dis pas qu'ils gèrent ma chaîne, mais qui aiment bien interagir avec, dans les commentaires avec d'autres personnes. Je trouve ça super. Alors, déjà, je voulais dire une première chose, c'est que je voyais Claudette, enfin je vous mettrai le nom de sa chaîne, qui met toujours ses fils qu'elle coupe de côté. Donc je me suis permise de lui demander pourquoi. Et en fait, je trouve l'idée super bonne. C'est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. Elle met ses fils pour après que les oiseaux puissent améliorer et décorer leur nid. Je trouve ça super chouette. Donc moi aussi, je vais garder dans un pot mes fils. Bon là, quand j'irai à la maison, je les donnerai parce que c'est ça, c'est avril qu'ils font, mars-avril qu'ils font leur nid. Donc j'ai trouvé l'idée chouette et puis j'avais envie donc de le partager avec vous. Alors aujourd'hui, enfin en tout cas ce matin, je dois avoir que ça à penser. Donc le violet c'est le 35, le 800, je sais plus combien. Je crois que c'est 804, le fil 890. Toujours dans le vert. Donc ce matin, je me suis posé une question. Je vous ai rapproché. À savoir, d'où pouvait venir l'expression « rester en travers de la gorge ». C'est sûr que c'est essentiel et vital de savoir ça. Mais voilà, une fois que je me pose la question, ouais, j'ai besoin de savoir. Alors, l'origine de... Alors, si vous permettez, je vais vous expliquer. Donc, au Moyen-Âge, en tout cas en Occident et au début du Moyen-Âge, il y avait ce que l'on appelait les ordalies. Alors vous allez me dire, moi que ça quoi? T'inquiète, je t'explique. Et donc, l'ordalie reposait sur des croyances et postulats religieux qui considéraient que si un accusé était innocent, Dieu qui lui le savait, l'aidait à surmonter ou survivre aux épreuves. Alors, on se cache derrière la religion, mais c'est une forme de justice qui n'était pas du tout mise en œuvre par les autorités religieuses. C'est pas elles qui en avaient l'idée, c'est pas elles qui géraient ça. Elles avaient d'autres méthodes, certainement. Elles s'occupaient peut-être pas de justice, tout simplement. Et donc, rester en travers de la gorge, mais décidément, je vais faire 3 fois la même bêtise.
ça vient de l'ordalie, du pain et du fromage. Donc c'est une forme de jugement de Dieu qu'on ne connaît pas. On connaît le jugement par le feu, le jugement par l'eau, mais en aucun cas le jugement par le pain et le fromage. Moi perso, j'en avais jamais entendu parler. Et donc en fait, voilà comment ça se passait. On gavait l'accusé de pain et de fromage. Alors attention, à l'époque, c'était pas un fromage crémeux qui glisse. Donc j'imagine bien le truc à mouche, hein, le gros pavé, voilà. Donc on le gavait de pain et de fromage. Et le pain aussi, j'imagine bien un pain, un pavé, enfin, le truc bien... Voilà, quoi. Et donc, si l'accusé n'arrivait pas à avaler ou s'étouffait, eh bien, il était coupable. Au moins, c'est... Et donc, on dit que c'est de là que viendrait cette expression « rester en travers de la gorge ». Perso, je ne connaissais pas. J'ai bien aimé de l'apprendre. C'est quand même un jugement de l'époque. Et voilà, heureusement, on a évolué. Enfin, j'espère. Enfin, oui, on a évolué. Mais c'est vrai que c'était brutal. De toute façon, c'est une époque, le bas âge et le... Oui, enfin, au Moyen-Âge, il y a 3 époques. Il y a la basse époque, la moyenne époque et la haute époque. Mais tout ça représente le Moyen-Âge. C'est vrai que c'était violent. Hein. Oh. Alors, je dirais pas qu'on n'y survivrait pas, parce que on voit les choses à notre façon, qui n'est pas la même qu'à l'époque. C'est vrai que, bon, les Odalis, je pense que l'ordalie, parce que ça se dit ordalie, voilà, c'est... Je doute qu'il y ait eu peu de personnes qui aient survécu. Et en plus, on pourrait croire que c'est... voilà. Mais on a trouvé des traces de l'Odalie par l'eau en Mésopotamie. Donc là, on est bien avant le Moyen-Âge. Alors, on ne disait pas jugement de Dieu, puisque en Mésopotamie... mais ouais, c'est intéressant de voir comment le monde évolue, change, progresse. Alors dans certains domaines, moi je dirais, ne progresse pas, ou pas dans le bon sens. Alors voilà. Mais ouais, je connaissais pas cette expression, et pourquoi pas tous les jeudis matins faire des recherches sur des expressions. Ça serait cool que dans les commentaires, vous me disiez quelle expression vous voudriez avoir l'origine. En tout cas, je trouve ça sympa. Et puis, par ailleurs, faut savoir que je suis assez férue d'histoire. Et que j'aime regarder ou entendre des documentaires sur l'histoire. Alors à un moment donné, j'étais assez spécialiste de l'Égypte. Bon, je pense que j'ai beaucoup perdu.
Je suis une grande passionnée du XVIIe siècle. Et des Étrusques aussi. Savoir... alors, on a fait des découvertes sur les Étrusques qui ont été... on ne sait pas comment, pourquoi, mais qui ont disparu avec les Romains. Mais là aussi, une civilisation, pardon, intelligente, prospère, enfin voilà. Il ne faut pas croire que toutes ces époques, c'était la misère, la pauvreté. Alors, il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres. Ça, malheureusement, c'est, j'oserais dire, mathématique. Mais il y a des civilisations qui ont eu un état d'avancement phénoménal, qui sont juste incroyables encore à ce jour. Et qui, avec rien, en tout cas pas de technologie, ou en tout cas au sens où on le donne, maintenant, on accomplit des choses magnifiques et formidables. Une érudition mathématique juste... voilà. Et donc, l'autre jour, je regardais un documentaire sur les Incas. Donc, les Incas, c'est une civilisation disparue, éradiquée par les Espagnols, donc les conquistadors. Ces conquistadors étaient attirés par l'or. Enfin bref, et ont apporté aussi des maladies. Et donc, on a toujours pensé que les Incas n'avaient pas d'écrit. Et très récemment, une jeune femme, elle s'appelle Sabine, mais je ne sais plus le nom de famille, donc Sabine, a croisé plusieurs quipous. Vous savez, c'était les bâtons, peut-être que je vous mettrai la photo, des bâtons avec des fils noués. Et elle s'est rendu compte, que potentiellement, ça avait une signification, parce que certaines cordelettes, suivant la couleur, suivant les nœuds, représentaient le nom des chefs mayas. Donc, un petit peu comme Champollion, elle cherche. Et elle a fait des découvertes assez prometteuses. Et puis au lac Titicaca, là c'est un autre chercheur, un jeune homme. Là, je ne me rappelle plus le nom. Alors, je voulais dire Christophe, mais je ne vais pas prendre de risque. A découvert un coffre en pierre. Donc, il a des plongeurs qui sont allés récupérer ce coffre. Alors déjà, imaginez-vous un coffre en pierre. C'est juste incroyable, rien que de dire un coffre en pierre. Alors, en plus, il est pas mal grand. C'est pas un coffret, hein, c'est un coffre qui représente, je sais pas, allez, on va dire 40 bons centimètres sur une profondeur de 30 et une épaisseur
entre 30 et 40 ans. C'est vieux coffre, hein, c'est pas... Et donc, ils ont réussi à l'ouvrir. Et la chose est très grosse. Mais en fait, l'ouverture, c'est un cercle comme ça, qui n'est pas plus gros que ça, un petit diamètre de 15. Donc, ils ont fait sauter le bouchon. Et ils ont commencé à creuser pour voir ce qu'il y avait dedans. Et ils se sont aperçus également que ce coffre avait comme des anses. Donc, il avait été taillé dans de la pierre et qu'il avait des anses. Alors, je ne me rappelle plus, je crois que c'est des anses rajoutées. Donc, ce qui suppose qu'ils ont été déposés avec des cordes, tout doucement, en faisant descendre. Donc, ça veut dire surtout qu'ils ont été... je fais des bêtises. Qu'ils ont été déposés volontairement et précautionneusement. Donc, voilà notre équipe au lac Titicaca qui creuse dans ce coffre et qui découvre 2 figurines. 2 figurines en or massif. Et qui symboliserait le couple, l'homme et la femme. Et ce sont des objets, même pas 2 centimètres, enfin ouais, peut-être même pas 2 centimètres, en or massif. Alors, l'origine, le pourquoi, le comment, on ne sait pas. Mais on cherche, hein. Enfin je cherche. Et c'est passionnant de se dire que voilà, alors je dis pas le berceau du monde, mais l'origine de civilisation, d'évolution, de progrès. C'est passionnant. Donc j'attends la suite de savoir. Et ensuite, on nous explique un petit peu... alors, il y a beaucoup de choses que l'on sait grâce aux écrits. Alors, je cherche en même temps, je ne retrouve pas mes ciseaux. Normalement, je prépare mon matériel avant de prendre du temps avec vous. Mais, ça alors. Bon, je vais faire une autre couleur pour pas être gênée. J'ai dû les mettre dans je sais pas quoi. Donc, je vais faire une autre couleur. Donc là, ce sont des carrés noirs. Et sinon, il y a les espèces de triangles bleus. Ça serait le 1. Attendez, parce que je mets toujours mon aiguille à la bouche. Et j'ai encore pas mis de protecteur de doigts. Alors que je me le suis préparé. Ah là là. Donc voilà, il y a pas mal de recherches qui avancent. Moi, j'avais à l'époque candidaté au musée du Louvre, dans l'équipe. Maintenant, j'ai plus l'enfile-aiguille. Bon, pas vrai. Vous voyez, j'ai la peau qui accroche. L'enfile-aiguille... je vais y arriver. On reprend. J'avais candidaté au musée du Louvre, sachant que je suis gestionnaire de marché, juriste, et que il y avait un super poste au service égyptologie. Et
c'était pour les fouilles de Saqqara. Donc les fouilles à Saqqara en Égypte sont les fouilles françaises. Donc le poste consistait à gérer les marchés, mais aussi à faire l'envoi de matériel. Donc j'ai eu l'entretien et en plus, je ne sais plus comment s'appelait le chef des fouilles, mais c'était quelqu'un de très connu. Qu'est-ce que je fais? Attendez. Donc je reprends. C'était quelqu'un de très connu. J'étais au... Non, c'était bon. J'étais au deuxième entretien. Et donc au deuxième entretien avec ce directeur des fouilles, ça l'embêtait parce que il y a des moments avec le décalage pour organiser les départs de matériel, etc. C'était tard le soir ou tôt au matin, quoi. Donc voilà. Et surtout, je me suis affichée. Parce que j'ai voulu... je sais pas ce que j'ai voulu faire d'ailleurs. Enfin bon, c'était dans le cadre d'une conversation. Hein, je me suis pas improvisée comme ça. Donc, au lieu de dire Saqqara, donc lieu des fouilles françaises en Égypte, je me suis entendu dire, accrochez-vous, Ankara. On est aux antipodes, mais alors, antipodes. Vous avez l'Égypte, vous avez la Turquie. Et plus je disais Ankara, plus je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce que je disais quand même. Et plus j'insistais sur Ankara. Et je n'ai pas eu le poste à mon grand... Voilà. Donc j'ai pas eu le poste, mais c'est pas l'histoire d'Ankara et de Saqqara qui posait problème. C'est que déjà je n'habitais pas Paris. Donc pour rentrer chez moi à certaines heures, ça aurait été compliqué et dangereux. Voilà quoi. Mais j'ai toujours été passionnée par l'histoire. Donc, je voulais être journaliste, archéologue. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire dans mon esprit? C'était, par exemple, là, les découvertes dont je vous ai parlé de Sabine, enfin de la dame qui s'appelle Sabine, je ne sais plus comment. Donc, eux écrivent leurs articles pour leurs publications, etc., dans des revues spécialisées, etc., et destinées à un public averti. Moi, ce que je voulais faire, c'était faire des articles de vulgarisation en archéologie et ensuite, genre pour Géo, enfin voilà, pour des revues tout public ou même pour les enfants. Hein. Donc j'ai fait ma première année histoire de l'art. Mes parents encore, c'est pas un métier, gna gna gna, enfin bref, voilà, ils ont
m'ont pas laissé... Enfin si, je fais ma première année, hein, mais voilà. Je voyais bien qu'ils tiraient la tronche, que ça leur plaisait pas. Voilà. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Et puis donc après, j'ai repris, je suis repartie sur BTS. Mais attention, on ne jette pas la pierre sur mes parents. Parce que, compte tenu de leur génération, compte tenu de leur éducation, c'était pas ça un métier. Ça rentrait pas. Eux sont d'une génération. Il faut savoir que mon père m'a eu à 40 ans et ma mère 35 ans. Aujourd'hui, on laisse nos gamins choisir la voie qu'ils veulent. Dans l'esprit de mes parents, ça marchait pas comme ça. Enfin, voilà. Mais pour autant, je n'ai pas... ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas et que... Voilà, attention. Mais voilà, j'aime bien quand des choses comme ça évoluent, sont découvertes. C'est topissime parce qu'on dit notre monde civilisé, mais des fois je me demande si on n'est pas en train de revenir à notre statut animal quand j'entends la presse, quoi. Alors j'invite aussi les personnes qui ont cette toile et qui, j'ai pas l'impression la travaillent, de se joindre à nous. C'est un petit peu de temps, voilà quoi. Il n'y a pas de... Sans être un duo, un quatuor, un quintet ou que sais-je. Enfin, quoi qu'avec Zaza, j'aimerais bien qu'on fasse un duo dessus, hein. Même s'il y a un gros décalage de temps ou d'avancement, moi je m'en fous. Alors je vais finir ce brin. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Alors le petit garçon au-dessus, là on entend un, j'en entends un. Des fois je me dis, ils sont de futurs champions de course à pied, hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent cavaler au-dessus de ma tête? C'est... Alors l'autre jour, j'ai bondi parce que je suis montée chez eux direct. Parce que il y a eu un fracas terrible. Le petit s'est mis à hurler, mais quand je dis hurler, voilà. Et je sais que quand la jeune femme, elle est toute seule, son mari travaille, donc dans la journée, elle est toute seule. Je me suis précipitée, je sais pas, pour faire ma commère ou quoi aux caisses. C'était si elle avait besoin qu'on emmène, enfin, soit l'emmener à l'hôpital, et là on aurait appelé les pompiers, parce qu'elle a quand même un fort accent. Bon, elle progresse en français, hein. Ils sont cubains. Et quelques étages plus haut, on a des... Excusez-moi. Des Brésiliens. Donc, je suis allée la voir. Et non, apparemment, le petit s'est pris le vase ou je ne sais quoi, qui s'est écroulé sur lui.
Enfin, c'est une étagère. Et il s'est pris le vase sur lui, mais genre sur le bras. Et a priori, moi je vais vérifier. Enfin, je vais vérifier. Je ne suis pas médecin, attention. Mais non, il n'avait pas le bras cassé. Il a eu certainement très très peur. Alors mal peut-être sur le coup, mais bon, ça allait mieux. Hein. 1 heure après, il recavalait. C'est sa grande spécialité. Il faut qu'elle, dès que ça sera possible, il faut qu'elle l'inscrive à l'athlétisme. Je ne sais pas si vous l'entendez. On entend les petits pas. Bon. De toute façon, il ne va pas tarder à aller à la sieste. Mais moi, je vais aller bosser. Allez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. J'attends, si vous voulez bien, dans les commentaires, vos avis, enfin vos propositions, vos suggestions d'expression. On va essayer de savoir d'où ça vient, ce que c'est. Et passer un moment agréable. Et puis pour cette toile, donc c'est la 7e semaine. Donc quand je dis from one, c'est faire déjà toute cette partie. C'est mon cadre 1. J'en suis à la 7e semaine. Vous voyez que j'ai du boulot. Hein. Mais on y va. On va être honnête. J'adore. J'aimerais bien pouvoir la prendre genre 2-3 heures chaque jour. Mais c'est pas possible. Donc je fais comme je peux. Mais toujours avec plaisir. Bye bye.